Bienvenue dans Talent of Tomorrow. Aujourd'hui, je vais vous parler de singularité et d'horticulture. Are you listening? Damn. Alors évidemment, dans Talent of Tomorrow, comment ne pas revenir sur cette histoire d'Emmanuel Macron et de l'horticulteur dont on a tant parlé, qui a été tant raillé. L'idée, ce n'est pas de faire un énième rebond sur la question, c'est plutôt de pointer ce qu'il y a derrière la scène qui a fait couler tellement d'encre. Et derrière, il y a juste la notion de singularité en réalité. Quand on voit Emmanuel Macron donc s'adresser à cet horticulteur et lui conseiller de traverser la rue pour trouver un job dans la restauration, puisqu'il y en aurait plein rue Montparnasse, en réalité, ce qu'il propose à cet horticulteur, c'est de renoncer à quelque chose, de renoncer en tout cas à son métier d'horticulteur. Alors, est-ce qu'il lui demande de renoncer à son rêve, à ses aspirations? L'horticulture, pour la personne en question, c'est peut-être un rêve de gosse, c'est peut-être une vocation. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec la quête de sens qui emprunte toute la société, c'est très dur de renoncer à ses rêves, c'est très dur de renoncer à ses aspirations, parce que finalement, la société nous y encourage de plus en plus. Alors bien sûr, quand on est sur un bassin d'emploi plutôt en pénurie, quand on est sur un emploi plutôt comme l'horticulture, où il y a peut-être moins de débouchés aujourd'hui que l'informatique, c'est risqué de poursuivre ses rêves. Mais en l'occurrence, est-ce qu'il faut renoncer pour trouver du travail? D'autant plus que l'horticulture, comme d'autres domaines, nécessite des années d'études. Et vu qu'on fait des études de plus en plus longues, renoncer à ces études, c'est renoncer à un investissement qui est fort. Donc de plus en plus, on a quand même envie d'exercer un métier qui va finalement permettre un retour sur l'investissement qu'on a consenti dans ces études. Et là aussi, il y a peut-être un petit problème de lecture parce que finalement, est-ce qu'on est obligé de trouver un métier directement en lien avec ces études? La plupart du temps, des gens qui ont plutôt des possibilités ou des facilités à l'école vont être encouragés de faire les meilleures études possibles. Une grande école de commerce ou n'importe quoi qui leur permettra de tout faire. Sans savoir exactement quoi faire d'ailleurs, ce qui fait que 10 ans plus tard, ils se retrouvent un peu parfois à se chercher. Et toujours est-il qu'ils se préparent à tout, puis après il y a un choix. Il n'y a pas un lien direct entre le métier qu'on va exercer et ses études. Pour autant, de l'autre côté, les entreprises tendent à rechercher des gens sur des jobs donnés qui ont exactement fait les études, qui vont leur permettre de développer les compétences requises sur ce job. C'est ce que Laetitia Vito, dans son article sur Medium, suite à l'affaire Macron, a appelé l'adéquationnisme. C'est cette idée qu'on aimerait une forme de mise en adéquation, de matching parfait entre compétences requises et compétences développées. Et là aussi, je pense qu'il y a une faute de lecture, parce que combien de personnes aujourd'hui exercent un métier qui n'ont pas grand-chose à voir avec leurs études? D'abord, parce que c'est très difficile à 18 ans de choisir des études qui vont répondre au métier de ses rêves ou à une vraie volonté d'exercer un emploi donné. C'est pas facile du tout. Donc ce qui est important dans cette histoire-là aussi, c'est de se rappeler que derrière l'horticulture, derrière même parfois une vocation, il y a plein de choses. Derrière l'horticulture, derrière, moi je voulais faire de la musique quand j'étais plus jeune. Pourquoi je vais faire de la musique? D'accord, j'aime la musique, mais j'aime aussi tout ce qui allait derrière le métier de musicien. La liberté, la capacité à créer, le fait de collaborer, le fait d'apporter un vrai bien-être aux gens. Je ne suis pas du tout musicien professionnel aujourd'hui, et pour autant, dans le métier que j'occupe, il y a un peu tout ça. Et ce qui était important pour moi, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ce métier de musicien quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'exercer. Je ne dis pas à cet horticulteur de changer de métier, mais il y a quoi derrière ça? Est-ce que c'est horticulteur ou rien? Ou est-ce que derrière l'horticulture, il y a des aspirations qui peuvent s'exercer autrement? Et en définitive, ça ramène à cette idée qu'on a tendance à confondre le cap et le chemin. On peut avoir un but, des aspirations, un rêve, mais il peut peut-être s'exercer de plein de façons. Alors, en l'occurrence, je doute que la restauration réponde tout à fait au rêve de cet horticulteur, mais c'est vrai que si les entreprises étaient plus ouvertes quant à l'accueil d'individus, de personnes, avec leurs envies, avec leur parcours, plutôt que strictement la lecture d'études ou de compétences. Et si de notre côté, on était aussi plus ouvert quant aux chemins qui pourraient être les nôtres pour atteindre notre cap, atteindre notre rêve, même si souvent les chemins ne sont pas ceux qu'on imaginait, peut-être on pourrait régler un peu ce problème d'inadéquation entre
l'offre et la demande, et peut-être qu'on aurait davantage de chances de mettre en avant notre singularité. Alors pour ceux que le sujet de la singularité intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est plus qu'un sujet d'actualité pour moi, c'est un projet sur lequel j'ai bossé pendant 9 mois. Donc cliquez si vous voulez en savoir plus. Et en attendant, s'il vous plaît, faites part de vos commentaires et je vous dis à très bientôt.